Bonsoir Pedro. Ma question est que dans une famille, il y a plusieurs personnes qui meurent. Mon père peut mourir ou ma mère peut mourir. Mais ma question est que pourquoi est-ce que si votre père à vous meurt, il vient de votre rêve et si mon père, quand mon père à moi meurt, il ne me donne aucun signe qu'il a besoin de quelque chose ou bien qu'il n'est pas mort dans une mort qui était prévue pour lui. Pendant des années, je souffre pendant qu'il m'a laissé des choses avant de mourir. D'accord. Acclamez Shaddai. La Bible aborde la mort comme après-vie à travers plusieurs passages, décrivant principalement le retour de l'esprit à Dieu et la résurrection de mort pour les croyants. La mort physique n'est pas une fin, mais une transition vers une existence éternelle, particulièrement pour ceux qui sont en Christ. Verset biblique clé concernant la mort, nous avons Apocalypse chapitre 20. Alléluia! Ou bien si vous voulez, on va aller avec un verset plus simple parce que ici il est chaud. On va prendre le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 27. La Bible dit quoi? Hébreux, chapitre 9, verset 27. S'il vous plaît, je veux que vous veniez avec vos Bibles. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. S'il vous plaît, répondez, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les morts sont-ils conscients et vivants? Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le sceau, le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand maître et véritable temps tu de juger et de tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Ici nous parlons des morts. Vous allez voir qu'au cours de notre développement, il y a des morts malheureusement qui ne peuvent plus communiquer avec les vivants. Mais il y a aussi une catégorie qui peut encore communiquer avec les vivants. Acclamez Shaddai. Il faut que j'explique ces choses, nous sommes là pour ça. Essayez de nous donner un micro plus propre. Vous me donnez l'ancien. Alléluia. Je disais vous montez, on va monter. Donc c'était quoi la question du pasteur au début? Ça va dans le même sens. Ok. Dis à ton voisin, arrête d'abord de féticher. L'animisme, c'est quoi? L'animisme, c'est vendre son âme aux arbres. Vous allez voir que tout ce que Dieu a créé a une partie de vie. On va parler terre à terre. Alléluia. L'arbre là, quand vous voyez les charlatans parler à l'arbre, avant de prendre l'écorce, c'est parce que derrière l'arbre, il y a un esprit qu'on appelle Barbados. Acclamons Shaddai. Amen, amen. Bloque d'abord le piano. Dis avec moi Barbados. Je ne t'entends pas, papa. Comme ils sont un peu froids, il faut monter le micro là. Je vais me sentir dans une salle. Vous savez, il y a des gens qui ont veillé ici 3 jours, 4 jours, donc il y a la fatigue aussi. Donne-nous un piano sec, pas avec des vents, sinon ça va faire dormir. Oui, je vous réponds, sœur. Il y a des gens qu'on a tués, qu'on a précipités. Ah, c'est la première chose qu'il faut retenir. J'espère que tu écris ou tu enregistres. Si tu ne connaissais pas Jésus, maintenant, tu ne parlerais pas de foi chrétienne. C'est-à-dire qu'on t'aurait tué avant même de connaître la lumière. Tous ceux qui n'ont pas Christ, la Bible dit, nous allons voir tous ces versets. Ce soir sont des titres que je donne, après on va développer. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas Christ, si tu as eu un parent qui n'a pas connu Jésus, mais qui les sorciers ont précipité, l'ont tué, ce type-là n'est pas loin.
S'il avait des bonnes œuvres, il avait une vie normale. Alléluia! Une vie normale, ça veut dire, c'est quelqu'un qu'on donne le tableau des gentils, de tempérant. Alléluia! Voilà, il n'aimait pas les problèmes. Il ne fétichait pas, il était neutre. Pas athée, non, il croyait en Dieu, mais n'avait pas les œuvres des chrétiens, il ne venait pas à l'église. Quand lui il meurt, je ne sais pas s'il faut commencer à parler de ces choses ce soir, parce que je vois que vous êtes encore un peu fatigué. On va démarrer. Alléluia. Moi, j'aime pas là où il y a la fatigue. Maintenant, ils vont bien comprendre. Acclame Jésus. Je ne sais pas qui a vendu son âme au charlatan. Comment on vend son âme? On prend les ongles, on prend les cheveux, et plus précisément ici, là. On vous avait déjà demandé ça? Dites amen si c'est vrai. Amen. On vous avait demandé ça? Vous avez donné vos cheveux? Vous avez donné vos ongles? Bon, ils sont allés avec ça en brousse, ils ont enterré quelque part, c'est ça? Si c'est ça, nous sommes en Afrique. Ou bien les féticheurs ne sont pas d'accord que j'attaque les gangas. Pardonnez-moi, mais on va parler de ces choses. Acclamez Shaddai. Alors, Dieu, quand nous avons lu Genèse, la Bible dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est ça, non? Ouais. Maintenant, l'image de Dieu, là, c'est quoi? Est-ce que c'est le nez, les oreilles? Dieu, c'est le vent. Donne-moi le visage du vent. Il n'y a pas d'esquisse. Acclamez Shaddai. Maintenant, prends Genèse chapitre 6, le verset 3. Tu vas découvrir quelque chose. Une autre personne se prépare dans Genèse 7. Genèse 2, 7. Oui, sœur. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Suivez. Car l'homme n'est que chair. Suivez, hein. Dieu dit dans ce passage-là, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Ces jours seront de 120 ans. Maintenant, Genèse chapitre 2, verset 7 dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait être vivant. Ok, l'homme était un être spirituel. Acclamons Shaddai. Alléluia. Amen. Si on te retire ça maintenant, tu vas tomber de ta chaise. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Vous savez, on vit par grâce. Si Dieu se décide de t'enlever le souffle dans une boîte de nuit, tu vas mourir. Pendant que tu pêches, on appelle ça, dans les motels, tu vas rester là-bas sur le beau lit. Pendant que tu conduis, là-bas tu vas tomber dans les ravins de l'Ivoire. Maintenant, c'est quoi l'esprit de l'homme là? Oui. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre-toi à ton cœur. Verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Suivez. On nous dit avant que la poussière ne retourne à la terre. Ton corps là n'ira pas au ciel. Mets les crèmes dessus. Mets tout ce que tu veux. Pour les sœurs, mettez le tissage. Ce corps va pourrir. On l'appelle poussière. Acclamons chacun. Frère, mets la meilleure coiffe. Je vois les hommes qui ont commencé à teinter les lèvres. Mets ça. Ça ne va pas monter avec ton ciel. Acclamons chacun. Mets les abdos. Soulève les poids. Fais les arts martiaux. Fais 52 pompes par jour. Les abdos vont pourrir. Acclamons Shaddai. Sœur, les hommes disent, tu as, excusez-moi, on va parler du séjour de mort. Tu as des très belles femmes. Tu es comme la poupée. Même la poupée fond à la chaleur. Acclamons Shaddai. La poupée que tu vois là. C'est du plastique. C'est comme ta chair.
Ce corps, on l'appelle le corps du péché, le corps physique, là, la poussière. Accorde ça. Vous l'avez dit là? La poussière, c'est le corps du péché, le corps physique, la matière. De même, nous allons voir ces choses ici en images. Je vais vous montrer les images de l'enfer, du séjour de mort, comment l'âme fait pour quitter le corps pour se retrouver là. Accorde ça. Donc il faut éviter ces personnes qui veulent comprendre ces choses. Demain, je ne veux pas dire Jésus te donne le mariage, te donne le travail. Non, ce n'est pas ça mon message. D'accord, ça? Tu as déjà entendu ça à la radio. Amen, amen. Oh, dites amen bien. Alléluia. 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 Donc, Ecclésiaste dit, le corps retourne à la poussière. Oui, parce que Genèse 2, celle que nous avons lu dit, Dieu a formé l'homme de la poussière du sol. Il a formé l'homme de la poussière du sol. Excusez-moi, j'ai oublié un devoir. Voilà, c'est bon. Ce corps ne sert de rien. Voilà pourquoi, si vous êtes devenu chrétien parce que le matin vous avez porté une longue robe, vous êtes chrétien. Si vous êtes devenu chrétien pasteur parce que vous portez une très belle veste, ce n'est pas le physique. Accorde ça. Dieu, c'est l'esprit qui t'anime. L'image de Dieu n'est pas physique. Accorde ça. Quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, il n'est pas en train de parler de ce corps, c'est une métaphore. Accorde ça, il n'est pas parlé de ce corps. Parce que Marie a caché ce corps dans son ventre 9 mois. Dieu, c'est l'esprit. La Bible dit du baptême de Jésus, quand il passe par les eaux, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Et là, il a emprunté une forme, on dit comme la colombe descend. Ça, c'est l'auteur qui dit ça. Mais Dieu n'est pas un oiseau. Accorde ça. Il essaie de dire que Dieu n'est pas descendu ensuite libre, comme un caillou. Mais comme descend la colombe. Accorde ça. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris ont pris ce verset-là. Ils ont dit Dieu est un oiseau. Voilà pourquoi ils ont commencé à mettre ça sur les petits shorts, la colombe. Il y a même d'autres qu'on appelle la colombe. Il y a moins idolâtre. Donc, l'esprit doit sortir de ton corps et remonter vers Dieu. Tous les esprits, après mourir, remontent d'abord vers Dieu. Église chapitre 12, que nous avons lu le verset 9. Maintenant, Dieu va faire la sélection de l'esprit qu'il a servi de son vivant. C'est là quand tu vas monter à un certain niveau, il y a une main qui va te dire où vas-tu? Tu n'as pas les œuvres pour monter ici. Pourquoi? Là, je ne parle pas de la dernière de l'œuvre de Dieu. Nous allons voir tout ça. Nous parlons du paradis. Là où les âmes se reposent. J'ai entendu quelqu'un dire dans le TikTok, là, et je regarde son nom par discrétion, il dit l'enfer et le paradis, c'est situé au même endroit, selon la Bible des chrétiens. Mais c'est faux. Nous allons dire ça. Attends ça. Le paradis est très élevé. Il a pris un verset qui le condamne, parce que le verset ne dit pas que l'enfer et le paradis sont même ensemble. Donc, si vous lisez Luc 16, que nous allons voir demain avec des images, le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, ce que nous appelons le paradis, là où ton âme se repose. Maintenant, les gens pensent que quand vous mourrez maintenant, votre corps qui est là se repose dans la poussière, puis terminé. On attend jusqu'au jugement, et puis c'est tout quoi. Tu dors bien, tu peux visiter tes enfants. Maintenant, pour revenir à la question de la jeune dame, elle dit, mais comment se fait-il que papa vient parler à certains et d'autres ont des parents qui viennent leur donnent des messages? Les gens sont morts il y a longtemps. Alléluia.
Je disais, si on t'a précipité, dans le passage que nous avons lu, tu devais vivre 120 ans. Il y a des gens qui devaient faire 80, il y a d'autres qui devaient faire 45 ans, d'autres qui devaient faire 25 ans. Si on te tue avant, tu n'es pas mort. Dans le calendrier de Dieu, il ne peut pas t'accueillir au ciel. Donc ton esprit revient ici et erre. Acclame Shaddai. Vous comprenez maintenant? Ce qui fait que tu peux communiquer facilement avec les gens qui ont l'esprit fluide. Un micro allumé chez vous. D'accord. Quelqu'un a suivi quelque chose? Donc voilà ce qui va se passer après ta mort. Qui avait des bonnes intentions, des bonnes pensées, des bonnes œuvres. On appelle ça une vie normale. Acclame Shaddai. Tu n'es pas athée. Ce n'est pas que tu ne crois pas au mal, tu ne crois pas aussi au bien et tu es au milieu. Non, je ne parle pas de ce genre de personnes-là. Il y a des gens même dehors là-bas qui vous attendent. Souvent, ils vous rendent service et tu dis merci Seigneur pour cette personne. Je te dis, moi je ne crois pas en votre Jésus, je ne crois pas en Dieu non plus. Comment on fait? Pourtant, il a un bon cœur. Alléluia. Amen. Bon, ça c'est toi qui le dis. Acclame Shaddai. Est-ce que tu sais qu'on peut aimer, pardon, on peut donner, on peut même se sacrifier et on n'aime pas? C'est écrit dans les Corinthiens chapitre 13. Le verset. Ce n'est pas un symbole de l'amour véritable. Quelqu'un peut t'aider, mais derrière c'est un poison. Acclame Shaddai. Vous comprenez quelque chose? Bon. Alléluia. Donc, tous ceux qui n'ont pas connu Jésus avant l'arrivée des églises, parce que c'est l'église qui quantifie l'authenticité de la parole de Dieu. Avant, là, on cherchait Dieu par les feuilles, les arbres, les masques. On parle d'animisme. Alléluia. Chacun cherchait Dieu, c'est-à-dire cherchait une puissance, une énergie. Et d'autres se faisaient protéger par certaines traditions. Le Witi, le Jobi, Ilombo, Mabanji, tout ça, tout ce clavier-là, en réalité, était la recherche au pouvoir d'un vrai Dieu. Mais ils n'ont jamais trouvé ce Dieu-là là-bas. Voilà pourquoi ça finit toujours en lambeaux. On se déchire, on se cherche mystiquement. Demandez aux initiés, ils n'ont pas de père. Tous les jours, il faut se protéger. Tous les jours, il faut fouiller. Il se blinde, il faut te blinder jusqu'aux dents. Alléluia. Parce que là-bas, c'est la jungle. Mais regarde, depuis que tu es en Jésus, tu dors bien, tu fermes la paresse. Acclame Shaddai. C'est Dieu se faisait par l'autre côté. Amen, amen. Donc maintenant, quand on parle aujourd'hui, les gens de l'église, ils pensent qu'on va vous prêcher les vestes en or. Désolé. Acclame Shaddai. Si le salut se limitait aux belles voitures, aux maisons, déjà quand on parle du salut, on parle du salut de ton âme. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà le salut, hein. Vous avez les maisons et les voitures, ça fait partie du salut. Le mot sozo, c'est complet. Alléluia. Amen. Mais le salut de ton âme, Dieu t'a donné les richesses, il t'a donné tout ça. Mais pourquoi à la fin on dit ton corps sera détruit? Pourquoi? Si Dieu peut te donner la voiture, pourquoi il ne te donne pas la vie? Non, il peut te donner le mariage, il peut te donner le travail, il peut te donner un bon mari, il peut te donner des voyages, tout ce que tu désires, mais à la fin tu vas au feu. Acclame Shaddai. Tu dis comment ça? Ok. Lamentation chapitre 3 verset 37. Qui exauce Satan? Parce que j'entends certains souvent dire, mais Dieu là. Satan dribble Dieu. Dieu n'a pas vu que Satan devait faire telle chose. Ok, on va lire Lamentation chapitre 3, le verset 37 à 38. Rien ne se fait dans ce monde-là, c'est Dieu qui donne l'ordre. Acclame Shaddai. Oui. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Mot, c'est mal au pluriel, vous voyez? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Continue. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Je te pose la question ce soir. Est-ce qu'il t'arrive souvent de te plaindre de tes péchés? C'est rare. Souvent on se plaint des péchés de quelqu'un d'autre.
Là, ça c'est encore sa copine, hein. Ouais, ça c'est encore son chanvreux, là, oui. Ça c'est encore son voleur, là, oui. Ça. Voilà, mais ta vie à toi, là, tu ne te vois pas. Voilà pourquoi la Bible dit là-bas, plains-toi de tes propres erreurs. S'il était possible, quand tu critiques comme ça, 2, 4 noms, tu prends l'aiguille, tu te piques sur la lèvre inférieure. C'est celle-là qui reçoit le pouvoir des critiques. Tu te piques ça un peu dessus pour dire arrête. Vous savez quoi, c'est une lèvre, parfois elle pend. Ça, c'est des gens qui parlent beaucoup. Alléluia! Et ce sont des habitudes que tu dois gérer. Ok, tel a changé de femme, tel a changé de mari. Toi, tu as un répertoire et tu as lavé ça comment? Acclamez Chana. Ton répertoire là, qui va laver ça? Vous voyez qu'il va avoir ce qu'on appelle des surprises. Après ta mort, tu vas dire non, mais je veux servir Jésus. Mais c'est quoi servir Jésus? Acclamez Chana. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 14, heureux les morts en Christ. Tout ça, on va développer ça. Désormais, il faut te plaindre de tes propres erreurs. Tu dis non, sincèrement, je n'ai pas encore grandi. Montre le micro. Je n'ai pas encore grandi. Amen, amen. Un homme ou une femme responsable voit d'abord ses propres erreurs. Et tu apprends de ça, tu dis mais c'est pas normal parce que toujours on crie chez moi à cause de telle chose. Mais arrête, acclame Chanel. Amen, amen. Maintenant, je vois une jeune dame qui joue les belles. C'est bien beau parce que la beauté est un don de Dieu. Alléluia. Maintenant, allons dans Ecclésiaste chapitre 12, premier verset. Ça, c'est pour toi. Je veux le rouleau. Ceux qui ont la Bible, voilà, le manuscrit. Lis-nous ça là-bas. Pas dans les téléphones. Le téléphone, c'est au verset 7. Ecclésiaste chapitre 12. Si tu es jeune, écoute ça. Janice, pourquoi tu as l'état mort là, non? Ce soir, on donne des titres. Demain, on monte en puissance. Ecclésiaste chapitre 12, premier verset. Oui. Ecclésiaste 12, premier verset. Écoutez ça. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Livre ton cœur à la joie, à la fornication, au plaisir sexuel, à la danse, à l'anjam, à la Shaddai. Quelqu'un comprend quelque chose? Au Witi, danse. Vraiment, tu danses bien. Ouais? Pendant les jours de ta jeunesse, parce qu'un jour tu vas vieillir. Pour ceux qui vont vieillir, bien sûr, parce que d'autres meurent avant. Oui. Marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Dieu n'existe pas. Il n'y a que la jeunesse et la beauté. Et selon les regards de tes yeux. Et selon les regards de tes yeux. Oui, elle est belle. Oui, elle est belle. Oui, celle-là aussi est belle. Oui. Tu n'as pas de femme, mais tu n'as que des victimes. Acclame Shana. Oui. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ce n'est pas ton ami qui t'appellera en jugement. Ce n'est pas ton professeur d'anglais qui t'appellera en jugement. Ni ton prof de maths. Alléluia. Ce n'est pas le président de la République. Acclame Shaddai. Mais Dieu créateur t'appellera en jugement. Pourquoi? Parce que ta jeunesse n'a pas vécu pour lui. Acclame Shaddai. Donc, toi qui m'entends, qui m'écoutes, tu dis, mais est-ce que c'est important? Oui, le séjour de mort est le message que tu dois connaître. Et le diable fait tout pour cacher ça à l'église. L'église enseigne juste les mariages, le travail, la promotion, le travail, la promotion. Ça n'est même une chanson. Alléluia. J'arrache. Acclame Shaddai. Personne ne sera jugé ici à cause du péché de l'autre. Donc ne dis pas, à cause de Leslie, j'irai en enfer. Non, si tu vas en enfer parce que ton cœur est ouvert à ça. Acclame Shaddai. Quand tu pêches, c'est personnellement. Nous allons voir c'est quoi le péché. Et pas aujourd'hui, demain. Acclame Shaddai. Alléluia. Donc jeune homme,
À chaque fois que tu as une petite comme ça ou une grande, souviens-toi de ce verset. Dieu a dit, je t'attends en jugement. Meurs d'abord. Pour l'instant, tu vois comme si Dieu n'était pas. Comme si Dieu ne voyait pas jeune dame. Je suis TikTok, tu as des danses bizarres. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de tout ça, les attributs du péché. Parce que le péché, c'est autre chose. Alléluia. Vous allez le comprendre après. Qu'en réalité, Dieu ne torture personne, il ne juge personne. C'est ce que vous avez choisi là qui vous attend. Acclame à chacun. Amen, amen. Donc, ceux qui sont morts sans Jésus là, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, ils iront en enfer. Même s'ils sont aidés. L'hospitalité de l'homme ne sauvera pas l'homme. Donc quand la Bible dit quelque part, la justice du juste ne le sauvera pas. Au jour de sa faute. La faute là c'est quoi? C'est le péché. Que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est souillé s'est souillé encore davantage. Apocalypse 22:11. Alléluia. Maintenant on ne va pas partir comme ça, il faut que je dérange un peu. Même si demain, vous ne me saluez plus, mais ce serait à cause de la vérité. Parce que la vérité, s'il te plaît, la vérité produit cet effet. Alors actuellement, vous êtes en vie. La Bible dit les morts ne savent rien, mais les vivants, nous allons voir tous ces versets. Les vivants savent qu'ils doivent mourir. Ouais. Toi, tu sais que tu dois mourir. Tu peux fuir la mort au village. Tu es venu t'installer ici, là. Tu vas toujours mourir. Acclame chacun. Touche avec ton voisin, dis tu as appelé à mourir. C'est pas ce que tu vois dans les rêves là, oh j'ai fait un rêve, j'étais mort. Tu vas mourir un jour, pour le vrai. On va même pas pouvoir prier pour ça, tu vas partir, parce que c'est ton temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certains ont eu une composition qui dit, si tu bois, tu meurs. Si tu ne bois pas, tu meurs. Bon, lui se dit, puisque tous les deux on va mourir, moi je préfère boire que de mourir sans boire. Ça c'est sa philosophie, mais il va toujours mourir. Acclame Shada, c'est ça. Amen. Tu pêches, tu meurs. Tu ne pêches pas, tu meurs. Alors pourquoi parler du séjour de mort? C'est parce qu'en fait, il y a deux lieux d'atterrissage. Si tu atterris là où Jésus a parlé de la porte étroite, c'est bon. Mais la porte spacieuse, la grande porte. Vous savez, quand on parle de la grande porte, c'est pour les grands. Tout est grand là-bas. Tu es dans la loge, mais tu es pasteur. Acclame Shada. Vous voyez, c'est grand. Alléluia. C'est le mari de ta soeur qui t'a acheté la voiture. C'est le mari de ta soeur qui t'a construit la maison. En cachette, ta soeur qui est mariée. Mais tu ne dis pas ça à tout le monde. Mais tu es grande dans le vol. Acclame Shada. Le mari de ta grande soeur. Donc tu sais ce qui te fait briller. Le bling là que tu as, c'est un flacon. Mais tu oses prendre le micro et faire des faux témoignages dans la présence de Dieu. Mais comment veux-tu qu'après ta mort, les anges te prennent quoi? On peut aussi mentir aux anges comme aux hommes. Ils te prennent tranquillement et puis ils disent il faut aller te reposer. Bon serviteur, c'est bien ma fille, tu as bien servi l'Éternel aussi. Viens dans... Non, il n'y a pas de repos pour toi. La Bible dit il n'y a point de paix pour les méchants. Acclame Shada. Alléluia. Alors, je vais essayer de vous parler d'un autre mystère, même si ce n'est pas le meilleur moment de décortiquer toutes ces choses, comme je peux le remarquer dans la salle. Mais il faut quand même aider les frères qui ont effectué ce déplacement. Regardez, votre corps actuel a un autre corps dans l'invisible. Maman, viens d'abord. Venez vous deux. Regardez le peuple. Mettez-vous ici. Canista. Alors, on va appeler le premier corps la matière. Ton corps physique. Et l'autre, on va l'appeler l'âme.
Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tout est commandé par l'esprit. Acclamez ça. Quand toi tu fais le mal à quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un, on te dit tu vas le récolter. Parce que Galate le dit dans son chapitre 6, le verset 7 à 8. Donc, les actions que nous posons tous les jours sont comme un champ. Tu plantes, mais tu dois un jour récolter ce que tu as planté. Quelqu'un dise le passage que j'ai cité, s'il vous plaît. Tu dois récolter ce que tu as planté. Personne ne t'envoie mentir, personne ne t'envoie féticher, personne ne t'envoie forniquer, personne ne t'envoie suivre la pornographie, personne ne t'envoie vanter. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Continue. Celui qui sème pour la chair moissonnera la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Alléluia. Donc on dit le principe organisateur de la vie c'est l'esprit et l'esprit attend les bonnes œuvres. Donc si tu as sémé pour le royaume des cieux, ce qu'on appelle la spiritualité, tu es vivant après ta mort. Quand même on t'a enterré, mais Jésus t'amène quelque part là où ton âme se repose. Tu es en paix. C'est ce qu'on appelle le paradis. Maintenant, nous allons voir demain qu'il y a un lieu de torture qu'on appelle pré-enfer. Attends, je vais vous montrer les images. Le lac de feu n'est pas encore ouvert, là où les hommes seront jetés avec le diable et tout ça. Non, ça c'est pas encore ouvert, on ne vous trompe pas. Mais il y a un endroit de torture actuellement. Quand tu meurs, tu vas là-bas. Si vous demandez aux Russes, il y a une année, ils ont fait un forage dans les profondeurs de la terre. Et ce qu'ils ont entendu là-bas, il y avait des cris de l'enfer. À grande chance, ils sont reformés autour. Allez, sur Internet, vous allez trouver cette histoire-là. Ce n'est pas des choses inventées. Il y a des gens, sous nos questions, on te pose la question après, l'enfer, où se trouve l'enfer? L'enfer est dans les profondeurs de la terre. À grande chance. C'est bon? Voilà. Donc, tu te dis, mais comment on fait? Tu m'as enterré, et de l'autre côté, là-bas, j'ai aussi un corps. Oui. Le corps, là, c'est la sémence. Quand vous prenez l'arachide, ou le grain de, je ne sais pas de quoi, vous mettez en terre, ça remonte, non? Après pourrir. Ça ressort, non? Hein? Quand ça ressort, on dit que ça fait quoi? Et c'est la même chose. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 15. Je ne vais pas donner les versets ce soir parce que ce n'est que le début de la chose. Alléluia. Nous allons voir que dans 1 Corinthiens 15, Paul parle au verset 40 des corps célestes. Et il dit le corps là est sémé. Il dit sémé. Sémé, c'est comme une graine. Là ça va non? Que tu m'enterres. Ça pourrit après, ça repousse. Sauf que toi, quand on t'enterre, tu pourris dans la tombe. Acclame chacun. Et quand tu pourris dans la tombe, tu réapparais ailleurs, au séjour de mort. Le séjour de mort, ce n'est pas pour les justes. Acclame chacun. Là, ça va? Ce n'est pas pour les justes, c'est un lieu de torture. Prenons Luc chapitre 16. Je vais quand même donner ça ce soir. Voilà ce que le petit ne peut pas t'expliquer, ni la magie, parce qu'il cache ça. Excusez-moi. Oui, Luc chapitre 16, verset même 19 ou 24. J'ai eu la parole de Dieu dans Luc 16, verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Excusez-moi, c'est l'heure là? Oui. Oh là là, on va arrêter là. Moi c'était une intro. Alléluia. Amen. Non, je ne peux pas vous retenir jusqu'à... Non. Ouais, Luc, on termine avec ça. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe
le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Dans quoi? Dans cette flamme. Je ne vous entends pas. Dans quoi? Dans cette flamme. C'est un mort qui parle. Acclame Shada. Il dit, il souffre dans quoi? Les flammes. Acclame Shada. Regardez, il n'est pas encore jugé. Donc quand tu meurs maintenant, même si tu jouais la batterie à l'église, tu prêchais la parole, mais le problème est que tu n'es pas mort en Jésus. Acclame Shada. Même si tu avais, comment on appelle ça, l'ONG là, on aide les démunis, les déshérités et tout, et puis tu vas donner à manger, à boire, et puis tu dis bon ça va, j'avais des bonnes œuvres, ça ne va pas te racheter parce que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Et nous allons voir tout ça. Alléluia. C'est quoi servir Dieu? C'est quoi servir les frères? Amen. Alors, souvent vous allez remarquer, j'ai écouté les chants, j'ai entendu un chant quelque part. Oh, lorsque tu arrives, adore Dieu, souvent vous regardez les autres quand on adore. Mais je veux te dire une chose. Tu peux nous donner à manger, à boire. Tu n'as pas toujours servi Dieu. C'est quoi servir Dieu? Quand tu te mets à adorer Dieu, on ne peut pas adorer un homme sur la terre, ni son Père. Attention. L'adoration est le service propre. Voilà pourquoi quand Jésus vient tenter, Satan vient tenter Jésus, il dit, Matthieu chapitre 4, verset 9 à 10, car il est écrit, tu adoreras Dieu seul. C'est ça, non? Et tu lui serviras Dieu seul. Pourquoi tu n'adores pas? Tu dis, je suis enfant de Dieu. C'est toi qui le dis. Tu parles comme ça au quartier. Il y a un enfant de Dieu qui n'aime pas adorer Dieu. Quand on cherchait Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Mais comment tu as l'esprit de ton Père? On ne voit même pas la ressemblance de ton Père. Je disais, cette ressemblance de Dieu, elle est spirituelle. Pourquoi le spirituel ne domine pas en toi? Prier, tu dors, tu ne pries pas. Sanctification, tu n'as jamais goûté à la sanctification depuis ta naissance. Si on n'a pas fait toute l'année en masturbation, on est sur la pornographie, porno qui vient de porc. Accorde le chala, saleté. Amen. T'as du servir comme. Donc, servir Dieu avec son corps, c'est quand vous venez et vous donnez par exemple ce qu'on appelle des offrandes. Mais non, je suis désolé, les offrandes, ce n'est pas d'abord une affaire humaine. Il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, quand ils viendront dans ma présence, nul ne se présentera dans la maison de Dieu les mains vides. Acclame chacun. Pourquoi? Nous sommes les gérants de ces biens. Il peut te tuer demain et quelqu'un d'autre va continuer à travailler à ta place. Acclame chacun. Je vois certains pleurer leurs amis, vos meilleurs amis. Alléluia. Pourquoi Dieu l'a tué? Mais c'est Dieu. Tout existe pour lui. Acclame chacun. Il peut tuer demain, il peut tuer après-demain. Il est souverain. Attention à ce que vous posez tous les jours. Évite de te repentir tous les jours pour refaire tous les jours la même chose. Ça ne t'aide pas. Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. C'est que tu es sur place. Acclame ça là. La repentance, c'est totalement abandonné. Alléluia. Totalement abandonné. Tu abandonnes ce que tu regrettes. Il y a la honte dans ça. Acclame Shada. Tu remarques que ta dignité n'avait plus de poids. Dans notre marche, vous allez aussi découvrir que les anges ont péché par la fornication. Acclame Shada. La fornication, c'est un péché dangereux, ça va même attirer les anges. Oh! Et j'entends certains dire, moi je ne suis pas un ange, hein. Voilà, j'ai des péchés, je suis un humain. Mais les anges ont péché. Acclame Shada. L'ange que toi tu brandis, l'ange a péché. Voilà pourquoi la Bible dit, nul n'est juste, pas même un ange. Acclame Shada. Amen. Le seul s'appelle Yeshua Mashiach. Amen. 1 Jean 3,5. Il n'a pas de péché.
Et si c'est le seul qui n'a pas de péché, c'est lui Dieu. Acclamez ça. Donc, sœur, est-ce que vous avez retenu? Parce que je vous ai utilisé ce soir. Hein? Un sacrifice, comme on dit, pour illustrer mon enseignement. Voilà. Pas un sacrifice pour vous tuer. Et... donc, je disais, la sœur représente le corps physique et l'autre c'est l'esprit. Non, l'âme. Ne confondez pas le corps là et la fonction de votre âme. Si on prend, nous allons voir les versets, on va parler de ça, pas aujourd'hui. Alléluia. Dieu sait faire la différence. Il y a des choses que toi tu commets, tu penses que tu as déjà péché. Non, tu n'as pas encore péché. Tu es juste sur le chemin. Acclame Shada. Nous allons voir ça. Vous n'êtes pas vivre avec la culpabilité là où Dieu ne te condamne pas. Bon, tout ce que tu sèmes de ton vivant forme un corps en enfer qui t'attend. Acclame Shada. Là c'est clair? Tout ce que tu sèmes de ton vivant forme un corps qui t'attend en enfer. C'est toi qui plantes, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi l'âme là va reprendre ça. Maintenant, au jugement dernier, nous allons voir tout ça. Vous allez voir les étapes pour ne plus confondre. Alléluia. Amen. Tu vas d'abord revenir avec le corps que tu as, avec lequel tu péchais. On va te brûler physiquement. Acclame chacun. Pour l'instant, c'est une affaire invisible. Donc les gens qui tentent Dieu là, par les pouvoirs bizarres, ceux-là sont même ennemis de Dieu. Il ne faut pas pratiquer la magie, la sorcellerie. Il ne faut pas faire ça, même si tu souffres comment. Il faut faire ça. La seule bague qu'on doit avoir sur ton doigt là, ça doit être une bague de fiançailles ou de mariage. Le reste des bagues, jette-nous ça. Dis à quelqu'un, jette ça. Parce qu'il y a des bagues qui ont des énergies. Vous allez voir des gens avec les pierres rouges, la tête de Baphomet, la rose, la fleur qu'on appelle la rose là. Amen, amen. Ce sont des codes. Vous pouvez vous asseoir. Une dernière question. Parce que demain nous allons passer à la projection. Une dernière question s'il vous plaît. Il y a un point que tu n'as pas maîtrisé? Oui? Bon, bonsoir, M. Dieu. Bonsoir. En fait, j'ai deux questions qui vont dans le même sens. Qui vont dans le même sens, oui. L'évangéliste Bob parlait. Du coup, lorsque je suis quitté de Libreville, C'est allumé. C'est allumé. D'accord, parle, on t'écoute. On va partir. Lorsque je suis quitté de Libreville pour aller à Port-Gentil, comme je vous l'avais dit, j'avais un mariage avec ma grande soeur, là-bas à Port-Gentil. Et arrivé à Port-Gentil, avant l'événement, je suis rentré à la maison familiale, côté de mon père. J'ai commencé à ressentir la présence des personnes qui sont parties depuis. Je me posais la question, est-ce que c'est normal de ressentir la présence des personnes qui sont parties, tous les défunts, j'ai ressenti. C'était réel pour toi? Oui, j'ai ressenti, c'est comme s'ils étaient là, ils nous regardaient. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un malheur fatal qui arrive chez vous. Les morts annoncent les morts enterrent les morts, a dit le Seigneur. Acclamez Shada. Il y a une mort imminente qui se prépare chez vous. Voilà pourquoi vous avez commencé, monsieur Marcus, à ressentir la présence de mort. C'est par intuition. Acclamez Shada. Ou par présence. L'autre chose, c'est, bon, on parle de mystère, parce qu'on peut parler de mystère, peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas que ça veut dire mystère, ça veut dire bien vécu. Bon. Dans les débuts de ma conversion, on était, je pense qu'on était encore à l'UCC. Quand j'ai eu la peine de perdre mon papa, je pouvais le voir physiquement, comme je vois comme ça. Il disparaît, il sourit, mais je veux communiquer avec lui, je me rapproche de lui, il disparaît. D'accord. Tu avais les visions ouvertes. Tu as eu un attachement fort à l'âme de la personne de son vivant. Donc, ce qui fait que vous allez voir, je parle aussi des cultes noirs en Afrique, au Gabon. Hein, ce que vous entendez par culte noir, ce sont nos histoires de tradition là. Pourquoi il y a veillée de ceci, pourquoi il y a deuil. Eux, ils se débarrassent de certains esprits comme ça. Amen, amen.
Maintenant, il y a d'autres, vous ne maîtrisez pas, donc les esprits là vous collent. Les fantômes, les présences de ce genre. C'est que vous ne savez pas que même Jésus-Christ, nous allons célébrer le deuil de sa mort. Ouais. On parlera de ça. Alléluia. Amen. Donc, tu ne sais pas c'est quoi le deuil, c'est quoi, pourquoi ils font telle chose. Nous allons parler avec la langage du Gabon. Amen, amen. Je ne vais pas seulement utiliser la Bible. Donc, Marcus, c'est ça, c'est l'amour. L'amour ne meurt jamais, a dit la Bible. Donc, si l'amour vous est attaché du vivant de la personne, l'esprit errant peut venir utiliser des supports, quoi. Ça peut être toi, ça peut être des yeux, ce que tu appelles la vision ouverte. Et après, si son temps est arrivé, la personne disparaît. Plus de contact. Alléluia. Plus de contact. Donc tout ce que vous voyez n'est pas forcément faux. Vous dites non, c'est pas elle, c'est un démon. Non. Il y a des chrétiens qui sont trop spirituels pour expliquer la spiritualité. Attends, c'est pas bien ça. Il ne faut pas condamner les choses que vous n'avez pas vécues. Amen, amen. Voilà. C'est vrai, il y a les démons. Mais on sait aussi à quel niveau les démons peuvent nous tromper. Il faut le discernement. Attends, on lit juste la Bible. Voilà. C'est bon? Une autre question. Oui. On parle plus des esprits et des fantômes. Quelle est la différence entre un esprit et un fantôme? J'aimerais savoir. Quand tu as un esprit, tu n'es pas un fantôme. Laisse-moi d'autres. Ton esprit est caché dans ton corps physique. Maintenant, il y a les esprits aussi qui travaillent à l'extérieur, qui n'ont pas de corps. On les appelle les anges. Maintenant, chez les Noirs, on les appelle, dans les traditions, les génies. Ça va? Or, quand on dit fantôme, c'est quoi? C'est comme je disais, esprit errant, Dieu t'a rejeté. Donc tu viens ici, tu vas dans les rêves des gens, où tu apparais, où tu vas dans les boîtes de nuit, tu danses. Ils vont même juste avoir les rapports sexuels avec les vivants. Après ça disparaît, le matin comme ça, tu vois, tu es sur la tombe. On a eu ça pour gentil plusieurs fois. Hein? Tu es des pauvres gentils, chez nous les miens. Alléluia. Voilà. Question? Oui? Quelqu'un qui est mort arrive à posséder le corps d'un enfant. Comment quelqu'un qui est mort arrive-t-il à posséder le corps d'un enfant vivant? C'est ça? Bon, de là, vous devez comprendre une chose. Quand on vous dit donner votre vie à Jésus, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Maintenant, si on arrive quand même à vous posséder, la personne possédée était neutre. Elle n'est pas avec Dieu. Soit elle est dans des traditions, des trucs bizarres, ou elle était simple. Mais personne n'est simple si ta famille pratique la sorcellerie, l'animisme. Toute la famille est vendue. Donc oui, on peut posséder votre esprit. Un mort qui erre là, parce que quand on vient de mourir, on ne monte pas au ciel. On est d'abord là, présent, on peut même observer notre corps. Oui, il est là. Jésus a dit quoi? Ne me touche pas, je suis pas encore monté au Père. Oui, on est là. Ne pensez pas que du coup, comme ça, ils sont déjà partis. C'est faux. Ils peuvent faire des mois, même des années, ils sont là avec vous dans le même terrain. Vous dormez dans sa chambre, vous faites des rêves et vous parlez. Alléluia. Donc oui, on peut posséder l'esprit d'un enfant. C'est possible. Mais on ne peut posséder que des personnes qui n'ont pas de bouclier, quoi, qui n'ont pas Jésus. Voilà. Ouais. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Voilà pourquoi dans Ésaïe, il est dit, Dieu n'utilise pas les morts pour répondre aux vivants. Acclame Shaddai. Ouais. J'aimerais savoir s'il y a une signification sur le fait qu'une personne décède en pleurant. Oui. Je ne vais pas vous parler de mes termes chrétiens ici ce soir, parce qu'il faut que vous étudiez ça. Le Sheol, c'est quoi? C'est l'enfer. Et cet endroit-là, quand tu meurs maintenant, là, on t'amène là-bas. Il y a des gens, ils le voient là où il est en train de partir. Quand tu vois le cadavre pleurer, il y a même à la mort des gens qui pleurent. Mais les gars qui travaillent là-bas ne vont pas vous dire. Alléluia! La personne pleure. C'est le même mystère pour ceux qui mangent le bois sacré. Ils pleurent sur la natte. Ils sont dans la nécromancie, le monde souterrain, des morts. Acclame ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok, c'est possible. Là, elle voit là où se dirige, parce qu'il y a les yeux de l'âme et les yeux physiques. Si moi je dis je vois une voiture qui est en train de dans quelques mois, ce n'est pas avec mes yeux physiques que je vois ça, puisque la voiture n'est pas là. Amen. Voilà. Alléluia. Oui. Bon, en parlant de mystère après la mort.
j'ai découvert... Papa, vous filmez la personne qui parle, vous parlez que je parle seul. En 2022, j'ai découvert que j'avais une tumeur. Et durant la période avant mon opération, j'étais poursuivie. Tout me poursuivait dans les rêves. Donc je courais tout le temps, je fouillais tout le temps, je fouillais. Et je suis arrivée à un moment, j'étais au Maroc, je suis arrivée quand j'ai vu mon arrière-grand-mère. En fait, durant ma fuite, je suis arrivée dans une plantation de thé. Et là, mon arrière-grand-mère était là. Elle essuyait les Ah, c'est pendant l'opération ou quoi? Je sais plus. D'accord. Elle était en train d'essuyer les feuilles de thé. Tout est écrit ici, hein, c'est ce que vous allez dire. Elle essuyait les feuilles une par une. Et elle me dit, pourquoi tu cours? Je dis, mais regarde, il y a tous ces gens tout le temps derrière moi, tout le temps. Ça ne va pas, j'ai tout le temps peur parce que il y a certains endroits où quand je me rapprochais dans les rêves, à la fin du micro là. Si je cours et puis je passe à côté de l'eau, automatiquement je vois Est-ce que ça passe? des serpents qui sont en train de vouloir me poursuivre. Et là, elle m'a dit, vraiment, elle m'avait apaisé. Elle m'avait les feuilles qu'elle était en train de d'essuyer. Elle a coupé une feuille. Puis elle m'a donné, elle m'a dit, tiens, à chaque fois que tu vas te sentir en danger. Tu vas te sentir en danger. Rapprochez le micro. À chaque fois que tu vas te sentir en danger ou poursuivi, dès que tu vas voir la verdure, tout ce qui est vert, tout ce que la nature a, tu te rapproches, tu prendras automatiquement de l'avance par rapport à ceux qui sont derrière toi. Ah, c'est votre arrière-grand-mère. Ça, c'est mon arrière-grand-mère. Vous avez vu la dame là de votre vivant? Ah, de son vivant? Oui. D'accord. On continue. Et dès qu'elle m'a dit ça, vraiment, sur le coup, j'ai essayé, hein. J'ai pris de l'avance, je suis quitté de la plantation de thé où on était, elle et moi où on parlait. Je me suis retrouvée sur le barrage de Chimbélé. Vous voyez, le Chimbélé à la chute, là où on fait le coup. J'étais là-bas. Et de là, parce que c'est en haut, je voyais mes poursuivants très, très, très loin. Et aujourd'hui encore, il m'arrive, parce que moi, c'est resté dans ma tête en fait. Je peux avoir un cauchemar, on me poursuit comme ça. Automatiquement, ça revient en fait. Qu'il faut la couleur. En fait, je me souviens que j'ai la feuille là dans la poche en fait. Ah, ça. Et où je vois le vert, dès que je m'approche, si on me poursuivait, je suis partie, eux ils sont restés loin derrière moi. Ça, c'est dans vos rêves? Physiquement. Ah, physiquement? Non, elle parle des rêves. C'est dans mon attention. Il ne faut pas donner les... Amen. Bon, voilà. Déjà, le vert. Dites-moi la couleur verte. Je ne vous entends pas, je sais que vous êtes fatigué. Le vert représente la force de la nature. Et pour les animistes, c'est la magie verte. Acclamons chacun. Alors, si on vous dit, d'abord je vais couper, hein? Dans votre famille, il y a un génie qui contrôle la forêt. Mais faites attention à sa séduction de pouvoir. Nous allons comprendre ça quand les anges ont péché. Acclamons chacun. D'accord? Pour vous séparer de ce pouvoir, il n'est pas du tout bon. Pourtant, vous voyez l'avantage. Acclamons chacun. Oui, le diable est un séducteur. Est-ce que Dieu ne peut pas aussi utiliser l'image de la grand-mère? Si. Nous allons voir ça plus tard. Acclamons chacun. Mais quand tu vois, on commence à te dire, voici un support. C'est ça l'animisme. Mets dans la poche. Ça te protège. Jésus n'est pas une chose. Jésus n'est pas une feuille. Acclamons chacun. Il est plus grand que les symboles. Et tu es chrétien, tu commences à voir des rêves comme ça. Et quand tu pratiques, ça agit. C'est vrai, tu parles des rêves, mais physiquement ça pourra arriver. Alléluia. Amen. Tu rêves de 10 000 la nuit, le matin il y a 10 000 devant ta porte, ça peut arriver. Et tu dis c'est Dieu. Et ça fait partie des séductions du diable. Oui. Et également dans la même période où j'étais malade, j'ai fait également un autre... en tout cas, je pense que c'était des rêves qui se suivaient parce que je trouvais que ça parlait de la même chose.
toujours dans la fuite, j'ai vu mon corps être enterré. J'ai vu la terre s'ouvrir et puis moi-même je suis rentré m'enterrer. Vous entendez ça? Et là, et la terre me parlait quand les assaillants sont passés. Et je suis ressorti de la terre. Mais ils sont encore revenus à la charge. Maintenant, je marchais en reculant. Je suis tombé, mon dos j'étais face à un arbre immense. Et donc l'arbre me disait, ne fais pas de bruit. Si tu es protégé en fait. Donc je rentrais dans l'arbre comme si j'étais enveloppé d'un coton, je sais pas. On va couper court. Ça, il y a un génie dans cette famille qui fait son travail. Alléluia! Et il cherche à vous engloutir. Nous allons parler de tout ça demain. Amen, amen. Pour le moment, on va bénir l'Éternel. Nous allons nous lever. N'oubliez pas, je disais demain, nous allons révéler quelques images ici de ce qu'on appelle pré-enfer. Même s'il y a des personnes au cœur sensible, mais il faut quand même venir voir ces choses. Amen, amen. Demain, s'il vous plaît, venez tôt. On termine tôt. On se dit au revoir. D'accord? Parce que regardez, là nous sommes à 21h. C'est pas ce que j'aurais souhaité. Amen, amen. Voilà. Donc, demain les techniciens vont revoir et les micros et tout ça là, parce que c'est normal. Ce n'est qu'un début. Acclamons Shaddai. Amen, amen. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Non. Oui? Allons-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, moi j'ai une question sur la mort. Là. La mort. Tout à l'heure, j'ai regardé un texte d'Ésaïe 8 au verset 19. Tandis qu'en réalité, Dieu ne répond pas les hommes par des morts. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Samuel 28, en son verset 12 à 19. La Bible dit qu'il y a un roi là-bas qui est appelé Saül, qui va aller voir une femme qui fait dans la nécromancie. Voilà. Et il va aller pour consulter cette femme pour qu'elle fasse revenir un prophète. Le gars apparaît. Et le gars apparaît, sachant que Dieu ne partage pas sa gloire. Comment ça se fait? Parce que c'est une question à plusieurs volets. Alors, il y a une chose déjà. Bon, ça, j'ai déjà compris. Bon, la femme, elle est fausse. Ça veut dire qu'elle ne peut pas identifier si c'est Saül qui est là. Parce que Saül s'est déguisé au c'est ça. Ça veut dire qu'il y a déjà un souci dans sa manière de faire. Comment elle n'arrive pas à distinguer que c'est Saül qui est là, mais elle arrive à faire venir un prophète qui est déjà décédé? Est-ce un problème de traduction ou un problème de spiritualité, ou c'est quelque chose qui est réel? Bon, je vais vous répondre simplement. Les chrétiens, les croyants ne vont jamais mourir. Dis amen bien. C'est dans Jean chapitre 3, le verset 16. Quiconque croit en Jésus de son vivant, quand même il sera mort, il vivra éternellement. Cette vie ne commence pas ou ne s'arrête pas là. Le monsieur que vous appelez Samuel, il était du temps de la loi. Du temps de la loi, les morts qui croyaient en Dieu avaient un endroit où ils se reposaient dans la terre. Et Daniel, nous allons voir tous ces passages-là. Ce sont des questions que je veux développer, parce que je sais que ce sont les versets phares. Voilà, comment la nécromancienne arrive-t-elle à faire remonter un prophète de Dieu? Et regardez que le prophète vient prophétiser et il s'en va. Et la dame dit, pourquoi tu m'as trompé? Il fallait me dire que c'est un Dieu. Hein? Voilà, dans Psaume 82, le verset 6, on dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez quand même comme des hommes. Adam était un Dieu. Acclamons Shaddai. Et la dame, là qui dit nécromancie, pas du pourri. Hein? C'est les morts. Donc, c'était son métier qu'elle exerçait comme ça. La Bible dit que celui qui est souillé se souille encore davantage. Dans la loi de Moïse, il était interdit de toucher le cadavre pendant 2 à 1 semaine. Parce que tu étais considéré comme impur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, vous voyez vous-même que dans cette affaire-là, Jésus n'a pas menti. Maintenant, les premiers morts, si on lit, c'est à cause du temps, je disais je vais développer demain. Si on lit Matthieu chapitre 27, le verset 51-53,
Jésus est ressuscité et avec lui, il amène les saints. Alléluia. Amen. Donc, les saints là étaient quelque part enfouis dans la terre parce que Dieu n'avait pas encore préparé l'endroit là où les saints devaient vivre et continuer d'attendre le jugement dernier. Et ce lieu-là est appelé aujourd'hui le Saint d'Abraham, Abraham Shaddai. C'est le lieu de repos. Et Jésus va dire, et vous allez découvrir avec moi que ce lieu de repos n'est pas seulement un lieu, c'était l'autre nom de Jésus que Genèse nous cite. Au 7e jour, Dieu se reposa de son œuvre. Dieu ne se repose pas. Le repos, c'est le nom d'un homme, Abraham Shaddai. Il a dit, déchargez-vous sur moi tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Le repos à quoi? Matthieu chapitre 11, vers le verset 27-28. Il dit, le repos pour vos âmes, le repos de vos âmes. Il parle de l'âme qui ne se repose pas. Il fait allusion à qui? Aux damnés, aux gens qui sont morts sans Jésus. Ceux-là vont là-bas et brûlent déjà pour attendre l'enfer éternel, le châtiment éternel. Mais il y a un lieu déjà de torture. Donc, les premiers qui n'avaient pas encore cette grâce, voilà pourquoi Jésus dit, beaucoup de justes et des prophètes ont voulu voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. Il parle de qui? Il parle de lui-même. L'arrivée de Jésus, homme. Alléluia. C'était Dieu sur la terre, Emmanuel. Dieu avec nous. Donc, Esaïe et tout le reste n'ont pas vu Jésus physiquement. Mais il dit, heureux sont vos oreilles parce que vous m'entendez et vos yeux parce que vous m'avez vu. Abraham Shaddai. Et le jour de sa mort, de sa résurrection, on dit plusieurs saints sont sortis. Donc là-dedans, il y avait Samuel, il y avait tout le monde. La preuve, Élie et Moïse ont fait apparition à la montagne de la transfiguration. Abraham Shaddai. Et pourtant, ces deux personnages, alléluia, on dit l'autre a disparu, l'autre était mort. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais Moïse fait quoi derrière Jésus? C'est pour dire que Jésus n'a pas eu tort de dire je suis la vie. Donc je suis la résurrection. Quand il était à l'étape de son meilleur ami, Lazare. Alléluia. Ce n'était qu'une étape de la vie de Jésus. Et il a manifesté cette vie-là. Donc Samuel fait partie de ces personnes qui n'avaient pas encore goûté à la grâce, mais ils ont prophétisé la grâce. Jérémie, tous les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse. Mais il fallait que Jésus vienne pour délivrer ces hommes-là de la poussière du sol. Maintenant, regardez. Il y a un autre passage qui parle d'Ézéchiel 37. Là-bas, il y a des morts sur la vallée d'ossements desséchés. Qui sont ces hommes-là? C'est l'image de l'Église qui sera ressuscitée. Mais avant, Jésus a réveillé des morts. Avant nous. Et ces morts sont allés quelque part avec lui. Parce que la Bible dit, il a amené avec lui des captifs, selon les Éphésiens, ou Philippiens, je ne sais pas trop, Éphésiens. Il a amené avec lui des captifs dans le ciel. Et qui sont ces captifs-là? On précise que ce sont les pasteurs aujourd'hui. Et il a fait des dons aux hommes, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et tout le reste, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc Samuel n'a jamais été mort, Samuel dormait. Abraham Shaddai. On réveille celui qui dort. On ne réveille pas celui qui est mort. Amen, amen. Samuel n'a jamais été mort. Comme vous et moi, nous n'allons jamais mourir si on demeure dans la présence de Dieu. Le corps peut mourir. Matthieu chapitre 10, le verset 27 à 28, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et le reste, ils ne peuvent le faire. C'est-à-dire tuer l'âme dans la damnation éternelle. Alléluia. Il dit, le corps peut mourir, mais le reste reste vital. Et il n'y a que Dieu pour détruire le reste. Alléluia. Amen. Donc on peut te braquer. Tu peux mourir d'une mort bizarre. Ce n'est pas la fin. Abraham Shaddai. Dieu ne nous a jamais demandé de choisir la mort. Il nous a demandé de choisir le chemin après la mort. Abraham Shaddai. Amen, amen. Donc tu peux mourir par un palu, tu peux mourir par un braquage, on te met les couteaux. Eh oui, si tu es content, tu pars. Amen, amen. Amen. Donc Samuel n'a jamais été mort. Et c'est grave quand les pasteurs interprètent ce verset-là comme ça pour dire ce monsieur est mort. Mais Jésus dit, tous ceux qui l'ont servi sont avec lui. Moïse était toujours avec Dieu. Mais sous un autre plan, sous une autre dimension. Là, il ne pouvait plus communiquer avec le vivant. Amen, amen. Voilà. Maintenant, cette femme, comment elle fait? Et c'est normal, il fallait que Dieu le prouve. Ça, c'est le premier miracle, que les morts en Christ ne sont pas morts. Christ, ce n'est pas Jésus. Christ, c'est l'esprit qui était dans le rocher de Moïse. Abraham Shaddai. Christ, c'est l'esprit qui a divisé la mer.
Alléluia. Christ, c'est l'esprit qui a fait que le bâton de Moïse devienne le serpent. Jésus n'est qu'un enfant qui est venu porter tes péchés, on l'appelle l'agneau. Acclame pour Shaddai. Donc quand vous comprenez les deux, vous ne comprenez pas que les anciens serviteurs avaient l'esprit de Christ. David animé par l'esprit de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Samuel était animé de l'esprit de Dieu. Donc quand il meurt, vous pensez qu'il est dans le Sheol? Non, il ne brûle pas. Il vibre. La preuve, il y a un autre prophète. Son corps pouvait encore guérir les gens. Les os de ce prophète. Acclame Shaddai. On n'a pas dit d'aller faire de ça des reliques. Alléluia. Allez profaner les tombes des croyants. Vous ne pouvez même pas. Parce qu'il y a un ange qui garde ce cimetière. Donc cette femme a été livrée. Alléluia. Amen. Comme tu l'as si bien dit, elle a été livrée. Ça prouve que leurs dons ont des limites. Elle devait savoir que ça c'est un Dieu. On ne touche pas au corps des croyants. Acclame Shaddai. Elle n'a rien vu. Radar flou. Amen, amen. Et le gars est venu, il a menacé. Il dit pourquoi vous me dérangez? Moi je suis en train de me reposer. Amen, amen. Samuel a pu me prophétiser et c'était vrai, exact. Il est reparti. Acclame Shaddai. Amen, amen. Le meilleur moyen de communication pour les croyants quand ils meurent, ce sont les rêves. Nous allons voir ça par les rêves. Les croyants peuvent bien vous parler là-bas. C'est le monde spirituel standard. Tout le monde entend, tout le monde voit. Tu n'as pas besoin de jeûner, tu dors. Et oui, on te parle. Dieu peut utiliser les images qu'il veut. Nous allons voir ça dans la Bible. Amen, amen. Et tu vas te dire, mais comment ça? Oui, c'est possible. C'est juste qu'on a trop diabolisé les choses à un tel niveau que même la vérité est maintenant cachée. Elle s'appelle maintenant le diable. Maintenant, finalement, qui est levé dans l'église? C'est le diable, c'est plus Jésus. Puisqu'on ne parle que de lui. Acclame Shaddai. Amen, amen. Donc voilà pour ce soir. N'oubliez jamais. Et nous allons voir tous ces versets. Tout ce qu'il a posé comme question là, tout est déjà aligné comme ça. On va juste repasser sur ça. Amen, amen. Donc voilà, on va partir. Demain c'est vendredi. Et c'est un grand jour spirituellement. Tue la fatigue s'il te plaît, viens demain. Amen, amen. Reviens demain. On va décortiquer ça avec des images. Invite quelqu'un qui cherche la vérité. Il va te dire merci pour ce programme. Je l'ai peut-être vu commencer timidement, mais je sais que Dieu est derrière. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc nous allons partir. Bénissons l'Éternel pour ces moments. Élève la voix et bénis Jésus-Christ.